je vais vous dire une petite fable. C'est une île, pas très grande, mais pas trop petite non plus. Elle est perdue toute seule au milieu d'un immense océan. Enfin, toute seule, pas vraiment, parce que des îles, il y en a d'autres. Mais les autres, ce ne sont que des îles de feu ou de glace. Alors notre île, elle est toute seule. Elle est jolie, notre île. Elle a des vallons, des plaines et des rivières, elle a des couchers de soleil et des matins roses. Elle a des nuages et des éclaircies, elle a des vers luisants et des petits lapins. C'est vrai qu'il y en a d'autres des îles, mais les autres, elles n'ont pas tout ça. Sur notre île, il y a des habitants. Si, des habitants humains. Vous vous rendez compte? Des habitants humains. Sur les autres îles, celles qui ne sont pas trop loin, ça, on en est sûr, il n'y en a pas. Enfin, on en est sûr, pas tant que ça. Parce qu'on connaît les îles qui ne sont pas trop loin. Mais puisqu'il y en a qui ne sont pas très loin, il doit bien y en avoir d'autres. Et les habitants humains, qui sont très intelligents, ils se disent que, statistiquement, très loin, très loin, quelque part dans l'immense océan, vu l'immensité de l'océan, il doit bien y en avoir d'autres avec des habitants humains, mais qu'on ne le sait pas. Alors on dit qu'on sait qu'on ne sait pas, mais que c'est vraisemblable, possible et même probable. En tout cas, si c'est vrai, on sait qu'on ne peut pas y aller pour voir, parce que c'est trop éloigné et qu'on ne sait pas où c'est. Voilà. Donc, sur notre île, il y a des habitants humains. Pas beaucoup. Pas beaucoup parce que l'île est petite. Vous allez voir comme c'est amusant, mais sur cette île, qui est petite, des habitants humains, il y en a juste 100. Alors les habitants humains, ils vont, ils viennent, ils vaquent à leurs occupations, ils produisent, ils inventent, ils créent, ils progressent. Bref, ce sont des habitants humains normaux et ordinaires qui ont des activités d'humains normaux et ordinaires. Les fruits de leur production, de leurs inventions, de leur création, de leur progrès, ils en font un gros tas et ils se le partagent. Ils se le partagent équitablement. Si, ils se le partagent avec la plus grande équité. Il y en a 2 de ces 100 habitants qui prennent 90% du tas. Et les 98 autres qui se partagent le reste, c'est-à-dire les 10% restants. Alors vous voyez que c'est équitable. Et quand les 98 produisent 10 pommes de terre, les 2 en prennent 9, et les 98 se partagent la dernière. Tout le monde est content. Les 98 sont contents parce qu'ils se disent que les 2, il n'y a qu'à les laisser dans leur coin, avec leur fortune et les ignorer. Être aussi riches, qu'est-ce que ça leur apporte? Leur fortune, ils ne vont pas la manger. Puis il y a toujours eu des riches et des pauvres, et nous n'y changerons rien. Alors oublions-les dans leur particularité de riches, et vivons comme nous pouvons avec notre part. Ne nous posons pas de questions et n'en parlons plus. Les 2 aussi sont contents. Oui, ils sont contents parce qu'ils trouvent que leur fortune leur est agréable et que la répartition est bien faite. Enfin, ils sont contents, pas tant que ça. Pas tant que ça parce que dans le fond, ils sont 2. Chacun des 2 préférerait être tout seul.
Chacun des deux préférerait que l'autre n'existe pas ou n'existe plus. Du coup, chacun des deux consent des efforts démesurés pour éliminer l'autre afin de récupérer l'un, la part de l'autre, et l'autre, la part de l'un. Chacun des deux vit dans une angoisse permanente à la seule idée que l'autre en fait autant. Déjà, rien que pour ça, on comprend qu'il ne soit pas très content. Mais ce n'est pas tout. Chacun des deux se dit que quand il aura évincé l'autre, au lieu de partager les 90% avec l'autre, ce qui ne fait somme toute que 45%, il n'aura plus à partager et il récupérera les 90% qu'il se partagera à lui tout seul. Ça, c'est plutôt positif et majore le contentement. Seulement voilà, lorsqu'il en sera là, n'ayant plus à faire des concessions pour combattre la concurrence de l'autre, il pourra, et il devra, trouver des moyens et des motifs pour augmenter ses revenus. Il lui faudra découvrir des procédés nouveaux pour accroître encore et encore ses gains. Comment réussir à ramener la part des 98 qui entre-temps seront devenus 99? Toute stagnation est préjudiciable. Il faut aller de l'avant. Celui qui ne progresse pas régresse. Donc s'il pouvait ne leur laisser au lieu de 10% que 9 ou 8, voire 7. Comment y parvenir? Mais comment y parvenir? Par anticipation, cela le perturbe, cela le mine, cela le déstabilise, et c'est cela qui nuit à son plein contentement.